Alors effectivement, le monde depuis quelque temps déjà est en phase de relocalisation et ça tient à un élément majeur, c'est la troisième phase de la numérisation. On a eu une première phase qui a été Internet, avec les mails, etc. Une deuxième phase qui a vu le développement du e-commerce. Et là, c'est la troisième phase qui est la numérisation des usines. Le numérique rentre dans les usines et ça permet notamment d'aller vers une automatisation de la production. Qui va permettre d'avoir des coûts de production qui sont équivalents entre les pays développés et les pays en voie de développement. Alors cette automatisation, elle tient à différentes briques technologiques qui sont arrivées à maturité. Je pense notamment aux robots industriels. Le premier robot industriel date de 61, c'était Unimate sur les chaînes de montage de General Motors. Mais à l'époque, les robots étaient peu capables de faire des tâches diverses. Avec les progrès de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on le voit avec les chariots autonomes par exemple, des choses comme ça, les robots sont capables de faire beaucoup plus de choses. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Et puis le deuxième facteur qui va être absolument essentiel, c'est l'arrivée de la 5G. La 5G, c'est un enjeu avant tout industriel qui va permettre de connecter l'ensemble des éléments d'une usine, que ce soit les robots, les flux de production, la demande, etc., la maintenance aussi, et qui va permettre d'arriver justement à cette production particulièrement automatisée et d'arriver à une production à la demande, ce qui va changer absolument tout. Alors le Made in Local, justement, il est induit par cette production à la demande, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la numérisation a engendré un autre phénomène au niveau du consommateur. C'est que le consommateur, avec la possibilité d'acheter directement sur son smartphone, avec l'habitude qui est prise de la plupart des plateformes de vente et de distribution, de livrer ce qu'on a commandé 24 heures ou 48 heures après la commande, le consommateur est habitué maintenant, les nouvelles générations, à être livrés au maximum 24 ou 48 heures. Ce qui veut dire que pour les producteurs, ils ont besoin de pouvoir produire rapidement, à la demande, pour être en mesure de satisfaire le consommateur. Parce que le consommateur n'est pas comme la génération de nos grands-parents qui avaient peu de moyens d'information et qui restaient fidèles à telle marque, etc. Le consommateur aujourd'hui a, grâce à Internet, un choix, un éventail de produits absolument gigantesque et qui lui permet de changer. Donc si on n'est pas en capacité de produire rapidement, on n'est pas en capacité de satisfaire ce consommateur. Alors la production à la demande, ça change tout du point de vue d'un monde durable, puisque on ne produit pas en espérant vendre, on produit ce qui a déjà été vendu, ce qui a déjà été commandé. Donc du point de vue des ressources, on a une efficacité, une efficience dans l'utilisation des ressources en matières premières qui est beaucoup plus importante. On a d'autres éléments aussi qui jouent, c'est la maintenance prédictive par exemple. On a toute une série de capteurs maintenant, c'est l'Internet industriel des objets, qui sont implantés sur différents produits et qui vont permettre d'agir par exemple sur une voiture avant qu'elle ne tombe en panne. Donc d'utiliser moins de matières premières. On a aussi l'impression 3D qui va permettre de fabriquer des composants, des produits en utilisant beaucoup moins de matières premières. On a par exemple le chasseur de mines de la Marine nationale, l'Andromède, son hélice est faite via de l'impression 3D. Donc on a ce nouveau mode de production est beaucoup moins consommateur de ressources et donc plus durable. Pour l'instant, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des pays, ou des ensembles de pays, les États-Unis sont bien évidemment très bien placés, puisqu'ils ont des géants du numérique. Comme acteur du nouveau monde, par exemple, typique, c'est Tesla, qui est à la fois une entreprise donc, qui est présente sur les batteries, sur les voitures électriques, dans le numérique, puisque ces voitures sont celles qui sont le plus gorgées de logiciels, d'autonomie, etc. Donc les États-Unis ont des acteurs de tout premier plan dans ce domaine-là. Ce nouveau monde, il est beaucoup axé aussi sur les données et sur l'intelligence artificielle. Donc à ce titre-là,
La Chine a des atouts non négligeables. Et puis un troisième acteur qu'on aime bien critiquer, mais qui a quand même des atouts non négligeables non plus, c'est l'Union européenne. L'Union européenne qui a des acteurs à la fois dans le domaine du numérique, dans le domaine de la production, qui sont de premier plan. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, l'avenir va se décider entre ces trois acteurs. Mais c'est difficile de savoir qui peut l'emporter parce que chacun de ces trois acteurs ont des atouts que j'ai soulignés, mais ont aussi quelques faiblesses. La Chine, notamment, du point de vue démographique, elle va être confrontée à un problème de main-d'œuvre assez rapidement. Alors l'Union européenne aussi, effectivement, mais les États-Unis, par exemple, ont, de ce point de vue-là, ont encore une immigration relativement importante qui leur permettent d'être au premier plan. Et puis, il y a des choses qui peuvent jouer aussi au niveau de l'innovation pour être le plus innovant possible, pour pouvoir inventer les entreprises de l'avenir. On voit bien que ce sont dans les civilisations démocratiques que c'est permis, parce que vous ne vous interdisez pas telle ou telle chose ou tel axe de recherche, parce que vous avez peur de vous faire taper sur les doigts, parce que c'est pas dans l'axe du parti. Donc de ce point de vue-là, l'Union européenne et les États-Unis ont peut-être des atouts. Mais pour l'instant, on en est aux prémices, donc c'est difficile de miser sur l'un ou sur l'autre.